Bonjour tout le monde et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, nous sommes à Nivelles pour nous plonger dans l'univers des pharmacies et parapharmacies du groupe Medi-Market. Vous allez voir, en près de 10 ans, ils ont réussi à ouvrir 140 points de vente à travers la Belgique, le Grand-Duché du Luxembourg, mais aussi l'Italie. Et c'est pas fini puisque l'année dernière, ils ont fait 30% de croissance. Cédric Antoine, bonjour. Bonjour David, Antoine. On n'est pas de la même famille, on est bien d'accord. Ah bah non. Alors, tu es le CEO depuis 3 ans de Medi-Market, une pharmacie XXL, mais pas que. Alors c'est une pharmacie, une parapharmacie et des instituts de beauté. La différence entre une parapharmacie et une pharmacie, elle est simple, c'est que dans une pharmacie, on vend des médicaments, on vient avec une prescription. Dans une parapharmacie, on vend des produits qui étendent la gamme de la santé et du bien-être. On va trouver des compléments alimentaires, de la dermocosmétique, des produits de soins, de santé, la bange-lagisterie par exemple. Ok, votre leitmotiv, c'est quoi? Nous, c'est rendre accessible à tous la santé et le bien-être. Ok. Je voulais savoir comment tout a commencé, parce que j'ai cru comprendre que c'était en 2014, mais d'où vient l'idée en fait? Alors l'idée était celle d'Ivan Verhoekstraat, mon prédécesseur, qui s'est dit qu'il fallait démocratiser l'accès aux produits de santé et de bien-être. D'accord. Vous avez près de 140 magasins à travers la Belgique, l'Italie Et le Luxembourg. Ah oui, donc ça va continuer à s'étendre ou pas? On est en train de regarder très sérieusement d'autres pays comme l'Espagne. Et voilà, la carte est en train de s'élargir pour Medi-Market. D'accord. La croissance de Medi-Market est assez impressionnante. On a réussi à obtenir une croissance de 30% l'année dernière et tout porte à croire que cette année, ce sera la même chose. Et c'est vrai que vous avez une croissance à 2 chiffres depuis de nombreuses années? Oui, depuis l'origine. Oui, c'est assez simple. Depuis... non, mais c'est plutôt positif quand même. Non, mais c'est vrai, depuis 10 ans, en fait. Alors, on a commencé tout petit. Un premier magasin qui a ouvert en 2014 à Gosselies. De un magasin, on est passé à 140 progressivement, donc chaque année, un volume de croissance très, très soutenu. D'accord. En termes de chiffres, est-ce que tu peux m'en donner quelques autres? On a atteint 330 millions de chiffre d'affaires en 2023. On compte un peu plus de 1200 personnes comme membres du personnel et personnel intérimaire également, dont à peu près 700 personnes travaillent en Wallonie. Ah oui, donc ça fait un paquet d'employés. Bon, dernière petite chose, ton objectif en tant que CEO, c'est quoi? Alors, assez simplement, je veux consolider le savoir-faire de Medi-Market, qui est aujourd'hui leader sur son marché. On a 18% de part de marché en Belgique. Conduire un développement international réussi, mais la cerise sur le gâteau, et ce qui pour nous est vraiment sur le long terme, c'est de jouer un rôle essentiel dans le monde de la santé pour tout un chacun et d'être un écosystème de la santé intégré avec tous les partenaires qui ont un savoir-faire dans ce domaine. Bon, très bien Cédric, on va découvrir évidemment Medi-Market tout au long de cette émission. Bonjour Alinka. Bonjour David. Tu es gérante d'un Medi-Market. Je voulais savoir qui sont tes collègues. Les profils qu'on va retrouver dans la plupart des parapharmacies, ça va être diététiciens, diététiciennes, esthéticiennes, naturopathes, aromathérapeutes et pharmaciens. D'accord. Vous travaillez en étroite collaboration avec le siège, j'imagine. Oui. Ça a évolué depuis 6 ans. Oui. Est-ce que tu peux me dire justement comment ça a évolué? Mais principalement, donc on était une vingtaine, je pense que j'ai commencé une vingtaine de parapharmacies. Maintenant, on est au-delà de 90 en comptant les pharmacies, les instituts, etc. Et donc, on a démarré, je savais qui j'appelais au siège quand j'avais un problème, c'était en direct. Voilà, on a évolué très, très rapidement. On a dû mettre en place des structures, des procédures pour que les gens au siège puissent répondre à plus de demandes le plus rapidement possible. C'est plus structuré, on passe par des plateformes en interne pour dire quand il y a une remarque à faire, un problème. Comment vous arrivez à conseiller le client? Suite à beaucoup de formations, nos qualifications de base, mais ensuite nous sommes formés aussi par les fournisseurs, 2-3 fois semaine, qui viennent directement, les délégués viennent en magasin nous former. Et également maintenant, Medi-Market a créé des formations en interne sur différentes thématiques. Ok, et comment on devient gérant? De base, moi je suis esthéticienne. Ah oui, ok. Et j'ai été formée au sein de Medi-Market sur toutes les procédures. Et il est venu un temps où on m'a proposé si la gérance me convenait. Et j'ai dit, belle ok, évolution, je me suis bravo. lancée. Vous avez combien de références dans le magasin? Aux alentours de 10 000 références. D'accord. Et on arrive vraiment à connaître toutes les références? On s'y applique, Ouais, on essaie, j'imagine. oui, c'est notre travail au quotidien et de s'assurer que l'équipe aussi les Alors, connaisse. ce qui est bien, c'est que les gens viennent évidemment pour le prix, mais aussi pour les conseils.
Oui, je pense que le type de client va dépendre de la localisation du magasin. Oui. Mais effectivement, premier rapport, ça va être le prix. Mais après, on voit quand même qu'il y a une fidélisation et les clients reviennent pour le conseil. Alors, au-delà des conseils en magasin, vous proposez aussi d'autres services. Tout à fait. En parallèle, nous avons des consultations diététiques et nous avons aussi dans certaines parapharmacies un institut de beauté. D'accord, c'est nécessaire? Alors, on ne sait pas pallier à tous les besoins des clients, donc parfois on doit vraiment les mettre entre les mains pendant 45 minutes d'une spécialiste, notamment en diététique. Et tiens, est-ce qu'il y a des phénomènes de mode aussi dans vos magasins? Oui, on ne croirait pas, mais même en parapharmacie, si la veille dans Tout s'explique, on parle du magnésium. Ouais. Les jours qui suivent en magasin, on a beaucoup de demandes concernant le magnésium. Ah ouais, vraiment? Il y a aussi les phénomènes sur les réseaux sociaux, Réseaux si j'imagine. sociaux, TikTok, notamment. Ça plus pour les cosmétiques, mais oui, tout à fait. Ok. TikTok a de l'influence. Super, merci beaucoup Alinka. Merci à toi. Bonjour Audrey. Bonjour David. Alors, toi tu es responsable des opérations. En quelques mots, c'est quoi? C'est planifier, organiser et suivre les opérations liées à la logistique, tout simplement. D'accord, c'est t'occuper du stock qui est derrière? Tout à fait. Alors, c'est quoi? Ce sont des médicaments? Alors non, pas du tout. Je préfère effectivement le préciser parce qu'ici, on couvre 5 univers qui sont la dermocosmétique, la médecine naturelle et la nutrition, l'univers bébé-maman, la bandagisterie et l'animalerie. Ok, alors il n'y a pas de médicaments, pourquoi? Non, le stockage, la gestion du médicament nécessite des autorisations spécifiques et aujourd'hui, nous ne sommes pas accrédités pour faire ce genre d'activité. Ça me paraît tellement XXL, comment vous faites pour vous y retrouver? On a une équipe aménagement de l'espace qui gère toute l'optimisation de cet espace et l'aménagement des différentes zones. Donc chaque zone est organisée de manière stratégique et identifiée. Qui sont les gens qui travaillent, ou plutôt les profils de ces personnes? Qu'est-ce qu'elles font exactement? Alors aujourd'hui, principalement, donc nous avons évidemment les chefs d'équipe pour pouvoir gérer les équipes terrain, mais ce sont donc des opérateurs logistiques principalement et des magasiniers caristes. D'accord. Vous gérez combien de commandes par jour? C'est complètement aléatoire parce que nous, on parle plutôt en termes de lignes et de produits. Ouais. Nos magasins sont alimentés à fréquences différentes suivant leur capacité de stockage. Donc la livraison peut varier de 2 à 3 fois semaine. Il y a combien de références qui sortent par jour alors de ce stock? À peu près 100 000 produits par jour. Ah oui, donc ça fait quand même une quantité importante. Oui, et puis ça varie en fonction des pics d'activité, des différentes actions préparées chez Medi Market. Ok, et vous êtes combien à travailler ici à la gestion de ce stock? Alors, à la gestion de ce stock, pour le moment, étant donné le pic d'activité, nous sommes à peu près une centaine de personnes. 100 personnes ici? Oui, tout à fait. Réparties sur 2 équipes qui travaillent à pause. Ok, et vous recherchez continuellement de Voilà, nouvelles tout à têtes? fait. On recherche constamment des nouveaux talents pour rejoindre notre équipe d'opérateurs logistiques. Il ne faut pas hésiter alors. Hein. Merci beaucoup Audrey. Merci David. Bonjour Robin. Bonjour David. Alors on va parler d'informatique au sens large. Dis-moi, toi tu fais quoi dans l'entreprise? Moi je gère les applications logistiques. D'accord, c'est-à-dire? Le rôle de mon département c'est de développer des nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins de nos utilisateurs et aux besoins du business et du métier. Et les besoins, c'est quoi? Les besoins du métier, c'est par exemple, je veux une nouvelle catégorie de produits. Ça, je dois le mettre dans le système, par exemple. Okay. Je veux préparer ce style de produit d'une certaine manière. Je dois avoir l'information dans mon système. Je dois aussi dire à mon système que c'est comme ça que je vais la préparer. Oui, parce qu'il y a des produits qui peuvent être manipulés rapidement et d'autres, il faut être un peu plus vigilant. C'est ça, bien sûr. On ne prépare pas un lait pour bébé comme on prépare une huile essentielle, par exemple, ou même un pot de protéines. Et que fait le logiciel concrètement? Le logiciel, il permet de gérer le niveau de stock. Ouais. Il permet aussi de gérer ce qui rentre dans l'entrepôt et ce qui sort de l'entrepôt. Donc là, on parle typiquement d'une commande. Ça peut être une commande magasin ou une commande web. Oui, parce que c'est important de signaler, et tu fais bien, il y a les commandes pour les 140 points de vente, mais aussi les commandes sur le web. Et donc, vous avez dû optimiser tout ça. Oui. Le système a permis d'améliorer la productivité, aussi d'emballer le produit correctement en fonction de s'il est fragile ou pas. Ouais. S'assurer qu'on livre le produit avec la bonne date de péremption. On ne veut pas recevoir un produit périmé chez soi, bien sûr. Ouais. On veut aussi s'assurer que c'est la bonne quantité livrée. Donc pour ça, on a plein de checks mis en place dans le système. Et ça, c'est des choses qu'on a développées avec nos développeurs et nos partenaires externes. Vous êtes en train d'investir dans une énorme machine, c'est ça? C'est ça, oui. Elle va servir à quoi, celle-là? Cette machine va nous permettre de préparer plus vite, de s'assurer que nos produits sont en sécurité et de diminuer la casse. Important. Bien sûr. Merci beaucoup, Robin. Merci, David. Cédric, on a découvert cette entreprise quand même assez incroyable, Medi Market, avec des gens qui sont vachement impliqués. Comment tu vois l'évolution du marché en Belgique?
Le marché, on va continuer à le développer. On pense qu'on n'a encore pas terminé notre développement de magasins. Sur les 5 années à venir, on va sans doute encore ouvrir entre 40 à 50 magasins en Belgique. Sur la zone flamande, on est aussi en expansion. Alors je sais qu'on parle beaucoup de Wallonie aujourd'hui, mais on n'oublie pas qu'on a un pays un peu plus large. D'accord, un site internet aussi qui est en train de se développer. Tu me disais une part de marché de 7%. Oui, on fait 7% de notre activité sur le canal web. Pour nous, on est très fiers aussi de pouvoir servir nos clients de cette manière-là. Le site internet a une croissance aujourd'hui qui est supérieure à celle du réseau de magasins, ce qui est plutôt de bon augure pour le déploiement encore de cette activité. Je pense qu'il est en devenir et qui va se développer aussi plus fortement dans les années qui viennent. D'accord, alors pour se développer, que ce soit en Belgique ou à l'international, j'imagine que vous recrutez en permanence. Pour nous, c'est un vrai besoin de ce recrutement pour réussir notre développement et avoir les moyens de continuer notre croissance. Donc oui, MediMarket est un employeur qui recrute activement. Et je tiens vraiment à souligner le fait que tous les gens qu'on a rencontrés avaient le sourire, étaient fort bien sympathiques. C'est vraiment dans la culture de l'entreprise? Alors on tient énormément à nos valeurs qu'on a un peu dépoussiérées et renouvelées dans les 2 dernières années. On a 3 valeurs essentielles qui sont émotionnelles, qui sont importantes, qui nous tiennent à cœur. C'est la passion, la sincérité et l'esprit de famille. Et alors on a aussi 3 valeurs assez rationnelles. On est leader, donc on veut le rester sur le marché. On est très engagé. Et alors l'efficacité, voilà, c'est ce qu'on se donne comme objectif pour servir bien nos clients et nos patients. Très bien. Dans les semaines, dans les mois à venir, l'international, ça va se passer comment? Parce que je rappelle quand même que tout a commencé à Gosselies, cette petite pépite wallonne qui s'exporte, comme on le dit. Cet embryon de Gosselies est devenu un grand corps d'entreprise. En Italie, aujourd'hui, on a une 30aine de magasins et on en aura 180 dans 5 ans. C'est un développement très soutenu. Très bien. Et bientôt, un petit voyage en Espagne. Un petit voyage en Espagne qui est une terre de conquête qu'on voudrait apprivoiser prochainement. Bon, très bien. En tout cas, plein de succès à toi, à tes équipes, et puis à cette belle marque wallonne qui s'appelle MediMarket. Merci à toi, David. À bientôt, Cédric. À bientôt. Allez, on vous retrouve prochainement dans Waldorado, vous le savez, pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.